Et cela dit, le Comité de la justice a poursuivi ses auditions aujourd'hui sur l'affaire SNC-Lavalin. Je retrouve dans le foyer des communes le député du Bloc québécois, Réal Fortin, qui a été invité à siéger sur ce comité. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir, Mme Bégin. Juste une précision d'abord. D'habitude, le Bloc québécois, qui n'est pas un parti reconnu, ne siège pas sur ce Comité de la justice. Comment se fait-il que vous ayez été invité cette fois-ci? Bien, écoutez, comme vous le dites, normalement, on ne siège pas. En fait, les règles en vigueur au Parlement, il faut être 12 députés dans un parti pour que ce parti-là soit reconnu avec tout ce que ça comporte comme critères et avantages. Comme on est 10, alors on n'a jamais été reconnu depuis notre élection en octobre 2015. Toutefois, lorsqu'on fait la demande, on peut être autorisé à assister aux réunions du comité. Dans ce cas-ci, j'ai fait une démarche auprès de M. Hosfather, qui préside le comité, et il a accepté que je participe. Bon. J'ai même été autorisé. Évidemment, ça prend l'autorisation unanime des membres du comité, mais j'ai été autorisé à poser quelques questions. Oui, parce qu'on vous a vu à l'œuvre quand même la semaine dernière. Vous aviez l'air assez actif. Quel est votre rôle? Vous avez un temps de parole, vous-même, du Bloc? Bien, c'est un temps minimum, là, limité, effectivement, mais bon, en fait... Quant à moi, c'est la moindre des choses. J'apprécie qu'on nous l'offre, mais je pense que ça devrait aller de soi en termes de démocratie. Mais effectivement, M. Hosfather nous donne, je crois que la semaine dernière, j'ai eu 3 minutes avec les témoins qui étaient là. Aujourd'hui, j'ai eu un autre 3 minutes avec des témoins. Donc, c'est pas beaucoup, 3 minutes. Et vous savez, en tout cas, ça ne permet pas d'installer une dynamique là, lorsqu'on interroge un témoin, normalement. Mais sauf que, bon, c'est un minimum, mais je pense que c'est apprécié, mais je pense que ça devrait aller de soi. Ça fait partie de la démocratie. Donc, c'est au moins ça. Au moins, vous pouvez siéger. Par ailleurs, bon, on l'a appris aujourd'hui, Mme Wilson-Raybould va pouvoir parler. Le premier ministre Trudeau accepte de lever son secret professionnel, je devrais dire du moins en partie. Est-ce que vous avez une idée plus précise de votre côté sur quand elle va témoigner, Mme Wilson-Raybould? En fait, non. On annonçait que M. Trudeau allait la libérer du secret professionnel, si secret professionnel il y a. Mais bon, vous m'apprenez que ça a été fait. Là. Je m'y attendais, mais je ne savais pas que ça a été fait. D'une part. D'autre part, je m'attendais à ce qu'elle témoigne demain. On me dit que non, ce ne serait pas demain. Alors, j'en sais pas plus. Vous en savez peut-être plus que moi là-dessus, Mme Bégin. Je vais attendre les... Oui, en fait, M. Trudeau l'a annoncé lors de la période des questions, a dit qu'il allait faire une annonce plus tard. Mais qu'il allait la faire, mais comme on est en comité depuis 3h30, on vient tout juste de sortir, alors je ne suis pas au courant de ce qui s'est fait. Là. Vous attendez à quoi de Mme Wilson-Raybould, de votre côté? Bien, moi, je m'attendrais à ce qu'elle témoigne et qu'elle nous rapporte clairement qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les pressions dont elle a été l'objet, si pression il y a. Mais oui, quelles ont été ces démarches-là, quelles ont été les pressions, puis qu'on puisse ensuite, enfin, en avoir le cœur net et juger, hein, parce que là, depuis 2 semaines, pratiquement 3 semaines, on émet des commentaires, mais c'est toujours hypothétique, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Alors, j'ai hâte de le savoir et on pourra enfin, ensuite, commenter de façon efficace et peut-être aussi proactive là, pour la suite des choses. Sur le cœur de cette affaire-là, M. Fortin, évidemment, SNC-Lavalin, c'est une entreprise québécoise. Son siège social est au Québec. Il emploie des milliers de personnes au Québec. Quelle est la position du Bloc québécois? Bien, nous, écoutez, là, que SNC-Lavalin soit au Québec ou à Moscou, quant à moi, ça ne change rien sur le fait que les gens qui ont posé des actes répréhensibles doivent en répondre devant les tribunaux. Ça, c'est sacré. OK? Ceci dit, les employés de SNC-Lavalin ne sont pas des criminels. Hein? C'est pas parce qu'un employeur, le dirigeant d'une entreprise commet des gestes frauduleux, ça ne veut pas dire que les employés sont des fraudeurs. Alors, nous, on veut sauver ces jobs-là. On veut permettre à ces gens-là de garder leur travail et on pense que l'accord de réparation permettrait de le faire. Permettrait évidemment de sauver les emplois, permettrait aussi, il y a un impact important là, sur les retraités de SNC-Lavalin. Il y a un impact aussi si les intérêts de SNC sont achetés par des intérêts étrangers, ça pourrait avoir un impact aussi chez nous, là, chez chacun des Québécois, chacun des Canadiens, même qui sont propriétaires par l'intermédiaire de leur fonds de pension, qui ont des actions à l'intérieur de SNC-Lavalin. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette entreprise-là et je pense que les règles sur l'accord de réparation permettent justement qu'on agisse de façon responsable, mais raisonnable. On punit les gens qui ont commis des gestes frauduleux et on permet à l'entreprise, d'abord,
c'est pas gratis. Hein? La SNC va devoir verser des amendes quand même dizaines de importantes, millions. oui. Ben oui, plusieurs dizaines de millions vont devoir être versés. Il y a une reconnaissance d'avoir posé ces gestes frauduleux-là. Il y a un ménage, là, si vous me passez l'expression, qui doit être établi, là, qui a été fait à l'interne pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Alors, il y a une série de mesures, et c'est ce qu'on souhaite, là. C'est ce qu'on souhaite. Hein? L'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas d'entreprises qui se retrouvent dans des situations comme ça. Alors, si on peut corriger cette situation, sauver des jobs, sauver de l'argent pour l'ensemble des Québécois, l'ensemble des Canadiens, bien, quant à moi, c'est le meilleur des deux mondes et espérons qu'on puisse y arriver. Donc, le Bloc d'accord avec un accord de réparation. Ben oui. Monsieur Fortin, on aura probablement l'occasion de s'en reparler. On vous suit demain parce que le comité reprend ses audiences demain matin, c'est bien ça? En fait, demain matin, il y aura des audiences là, sur le projet de loi de M. Cooper, des conservateurs. L'heure exacte à laquelle on va reprendre, je crois que c'est peut-être demain après-midi, ou en tout cas, je n'ai pas encore vu l'avis de convocation, mais on devrait poursuivre au cours de la journée demain. Merci, M. Fortin. C'est moi qui vous remercie, Mme Bégin. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.